Bonjour à toutes et à tous. Dans cette deuxième vidéo sur les devoirs Teams, je vais vous présenter la seconde méthode, la méthode avancée. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais corriger un oubli de ma vidéo précédente. Si votre devoir est composé d'un document Word, vous pourrez l'annoter dans Teams. La méthode basique est donc tout à fait appropriée aux devoirs composés uniquement de documents Word. L'avantage de la méthode avancée est que vous et vos élèves pouvez annoter les documents même s'il s'agit de PDF ou d'images. Cette méthode va donc faciliter le travail des élèves à qui vous avez envoyé un document PDF. Ils peuvent ainsi faire leurs devoirs sur leur PC ou leur GSM. Regardons maintenant comment réaliser les devoirs avec la méthode avancée. Pour commencer, allez dans l'équipe Teams de votre choix et cliquez sur l'onglet « Bloc-notes de classe ». Chaque équipe Teams possède son propre bloc-notes OneNote. En quelques mots, il s'agit d'un bloc-notes numérique qui permet à l'ensemble de la classe de stocker du texte, des images, des notes manuscrites, des pièces jointes, des liens ou encore des enregistrements audio ou vidéo. Pour lancer la création de votre bloc-notes de classe, cliquez sur « Configurer un bloc-notes OneNote pour la classe » et ensuite, cliquez sur « À partir du contenu d'un bloc existant ». Ceci vous permet d'obtenir un bloc-notes dans lequel 4 sections seront préconstruites automatiquement. Tout d'abord, un espace de collaboration qui permet à chaque personne de la classe de partager des documents, de les organiser et collaborer. Tout le monde peut donc modifier son contenu. Ensuite, une bibliothèque de contenu qui est un espace de lecture pour les élèves où seul l'enseignant peut partager des documents. Il s'agit donc de votre espace de cours. Ensuite, une section privée que seul l'enseignant peut consulter. Les élèves ne verront donc pas cette section. Et enfin, les bloc-notes d'étudiants. Il s'agit de l'espace privé de chaque élève. Seul lui et vous y avez accès et pouvez modifier son contenu. Donc, de votre côté, vous aurez dans votre bloc-notes de classe autant de bloc-notes étudiants que vous avez d'élèves. Mais vos élèves, quant à eux, verront et auront accès uniquement à leur bloc-notes personnel. En somme, chaque élève aura 3 sections dans son bloc-notes de classe, l'espace collaboratif, la bibliothèque de contenu et son espace privé qui porte son nom. Cliquez maintenant sur Suivant. Si vous avez déjà créé un OneNote, c'est maintenant que vous pouvez l'ajouter. Mais si vous n'avez encore jamais entendu parler du OneNote ou que, comme dans mon cas, vous souhaitez partir de zéro, cliquez de nouveau sur Suivant. Comme je vous l'avais expliqué précédemment, chaque élève possède sa section personnelle dans laquelle il peut travailler en toute autonomie. Vous avez la possibilité d'organiser sa section personnelle de travail en sous-sections afin que l'élève organise son travail. Par défaut, Teams a créé 4 sous-sections, mais vous pouvez les supprimer et en créer d'autres. Dans mon cas, je décide de créer 3 dossiers, les devoirs, les évaluations et les exercices supplémentaires. Lorsque tout est prêt, cliquez sur Créer. Vous devez maintenant patienter le temps de la construction du bloc-notes de classe. Cette opération peut prendre quelques secondes. Apparaît alors un message de bienvenue pour les élèves. Ce dernier résume l'utilité du bloc-notes de classe ainsi que celle des différentes sections. Avant toute chose, je vous conseille de cliquer sur l'icône « Développer l'onglet » pour agrandir le bloc-notes. Vous devez cliquer sur la flèche située dans le coin supérieur gauche pour voir la structure du bloc-notes de classe. Dans la première colonne, vous avez les sections. Donc pour rappel, il y a la bibliothèque de contenu, l'espace collaboratif, votre section enseignant et les espaces privés de chaque élève. Lorsque vous cliquez sur une section, prenons par exemple la bibliothèque de contenu, vous voyez apparaître une sous-section. Cette dernière vous explique la prise en main de la section et vous donne quelques suggestions d'utilisation. N'hésitez donc pas à la lire pour organiser votre bloc-notes de classe. Si vous cliquez sur les autres sections, vous trouverez aussi une sous-section explicative. En ce qui concerne les espaces personnels de vos élèves, ils comptent les sous-sections que vous avez créées précédemment. Rappelez-vous, dans mon cas, il s'agissait des devoirs, des évaluations et des exercices supplémentaires. Pour les devoirs, nous allons travailler avec la bibliothèque de contenu dans laquelle vous pouvez stocker tous vos documents de cours.
Dans mon cas, je décide de scinder mon cours en différentes thématiques. Je vais donc créer des sous-sections. Pour cela, mettez votre curseur sur la sous-section Utilisation de la bibliothèque, cliquez droit sur votre souris et sélectionnez Nouvelle section. Vous devez lui choisir un nom. Dans mon cas, je nomme cette sous-section Thème 1 Thalès. Vous voyez donc apparaître dans la partie droite de votre écran une page blanche, et dans la colonne juste à gauche un intitulé « Une page sans titre ». Grâce à ces différentes pages, je peux organiser mon thème 1 comme bon me semble. Par exemple, je pourrais séparer la théorie des exercices. Pour donner un titre à la première page blanche, cliquez sur la zone au-dessus de la ligne noire et notez le titre. Pour créer une nouvelle page, cliquez sur « Plus page » et écrivez directement son titre. Pour les devoirs, vous devez à chaque fois créer une nouvelle page et, pour plus de facilité, donner un numéro au devoir ou indiquer la date. Ensuite, cliquez 2 fois dans la zone blanche en dessous de la ligne noire pour pouvoir écrire dans le devoir. Vous pouvez alors construire votre devoir comme s'il s'agissait d'un document Word. Et tout comme dans un document Word, vous pouvez personnaliser la mise en page de votre texte. Le bloc-notes de classe est surtout utile pour les documents en format PDF. Pour insérer un document, cliquez sur Insertion, puis Fichier, puis Insérer une impression du fichier. Lorsque vous avez sélectionné le document, cliquez sur Insérer. Apparaît alors une icône du fichier et, juste en dessous, les pages de votre document. Une petite parenthèse, si jamais vos élèves possèdent déjà tous le syllabus en version papier, vous pouvez uniquement écrire le numéro de page et le numéro des exercices que vous souhaitez qu'ils fassent. Ensuite, demandez-leur de prendre une photo des documents avec leur GSM et de les insérer en dessous des consignes du devoir. Je vous montrerai dans la suite de la vidéo comment les élèves doivent faire. Maintenant que votre devoir est prêt, regardons comment l'affecter aux élèves. Allez dans l'onglet Devoirs de Teams et, comme dans la vidéo précédente, cliquez sur Créer, puis Affectation. Comme pour la méthode basique, vous devez compléter les détails du devoir. Seule une étape diffère. Après avoir écrit les instructions du devoir, cliquez sur Ajouter des ressources. Ensuite, cliquez sur Bloc-notes pour la classe. Vous allez devoir sélectionner le devoir que vous venez de créer. Pour rappel, dans mon cas, j'avais placé le devoir dans la bibliothèque de contenu. Je clique donc sur cette section, puis dans la sous-section Thème 1, apparaît mon devoir. Je clique dessus, puis je clique sur Joindre. Après, vous devez choisir dans quelle section va apparaître le devoir pour l'élève. Dans mon cas, j'avais créé un dossier spécifique au devoir, donc je clique dessus et enfin, je valide le devoir en cliquant sur Terminer. Ainsi, les élèves, lorsqu'ils cliqueront sur leur devoir, auront directement accès au travail que vous avez préparé dans le bloc-notes de classe. Une fois que vous avez fini de remplir toutes les informations du devoir, cliquez sur Affecter. Voyons maintenant ce qu'il se passe du côté des élèves quand vous affectez un devoir. Attention, avant toute chose, si les élèves utilisent leur GSM, ils vont devoir télécharger l'application OneNote. Dans Teams, lorsque vous affectez un devoir, les élèves reçoivent une alerte dans les activités ou, lorsqu'ils sont dans l'équipe Teams, ils voient une publication avec le devoir. Pour y accéder, ils doivent cliquer sur « Afficher le devoir ».
Ils ont ainsi accès à la fiche du devoir qui indique le titre, la date de l'échéance et les différents documents nécessaires à la réalisation du travail. Ils doivent alors cliquer sur le document pour l'ouvrir. S'ouvre alors le bloc-notes de classe ou le document Word. Pour le bloc-notes, les élèves peuvent annoter le document à main levée ou sous forme de zone de texte. Pour l'écriture à main levée, sur GSM, ils doivent cliquer sur l'icône dans le coin supérieur droit de leur écran. Sur PC, ils doivent cliquer sur Dessin et sélectionner le crayon ou le fluo. Pour annoter sous forme de post-it transparent, sur PC, ils doivent cliquer sur Dessin, puis Texte, et enfin double-cliquer à côté du document PDF pour qu'apparaisse la zone de texte et écrire. Sur GSM, ils doivent cliquer en dessous des documents pour pouvoir écrire du texte. Ensuite, si les élèves ont déjà la version papier de leur syllabus, ils peuvent compléter les documents, prendre une photo avec leur GSM et l'insérer dans le devoir. Pour cela, sur PC, ils doivent cliquer sur Insérer, puis Images. Sur GSM, ils doivent cliquer à l'emplacement où ils souhaitent intégrer la photo et ils doivent cliquer sur l'icône avec l'appareil photo. Ils ne doivent pas s'inquiéter de la taille de la photo, vous pourrez l'agrandir par la suite si besoin. Quand ils ont fini leur travail, ils doivent revenir sur la fiche du devoir et cliquer sur Remettre. De votre côté, comme expliqué dans la vidéo précédente, vous pourrez retrouver tous les travaux des élèves dans l'onglet Devoirs en cliquant dessus. Pour ouvrir le devoir d'un élève, cliquez sur Remis. À la différence de la méthode basique, vous pouvez ici annoter le devoir des élèves même s'ils vous ont envoyé une photo de leur syllabus. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire un feedback oral. N'oubliez pas de cliquer sur Retourner quand vous avez fini de corriger le travail. Voilà, vous connaissez maintenant la méthode avancée pour distribuer des devoirs dans Teams. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire de cette vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.